Mais ce qui me vient, c'est l'amour, en fait. Ok. C'est d'amour. C'est directement, ça a apparu. Donc, en fait, il suffit que vous disiez oui. Donc, vous pouvez le dire dans vos têtes ou à haute voix. Est-ce que on peut libérer la croyance, donc vous dites oui si vous êtes d'accord, que l'amour fait mal? Et donc, pour les personnes qui disent oui, qui vont regarder après en replay aussi, etc., je vais la libérer. Et est-ce que... Ok, cool. Et est-ce qu'on peut libérer aussi par la même occasion donc la souffrance, le chagrin, la tristesse, la mémoire du passé par rapport à l'amour, et je dirais même les premiers amours de votre vie, donc maman, papa, les choses qui ont pu se passer avec eux. Et du coup, là où sur base en fait de ces expériences, vous avez créé la croyance que l'amour, ça veut dire ça. Donc ça veut dire douleur, ça veut dire vraiment l'énergie au niveau du cœur, quoi, beaucoup de tristesse. On va demander donc au créateur, la source, tu l'appelles comme tu veux, l'univers, de libérer. Mhm. Et à la place, je vais demander donc de remplacer la croyance par la croyance de savoir ce qu'est vraiment l'amour. Et le fait de pouvoir savoir la différence entre l'amour et la tristesse. Ok, le fait de savoir la différence entre le fait d'aimer, d'être aimé, et le fait d'être triste, ou le fait que l'autre soit triste. La différence entre le fait de savoir partager avec l'autre, donc sa vie, les choses qu'on a envie de raconter, interagir évidemment avec l'autre dans cette connexion, la différence entre ça et le fait de devoir se lier en fait dans la tristesse. On va vous enseigner que la vie peut être joyeuse, peut être fun, peut être chouette, que les relations peuvent être joyeuses, fun, chouettes, faciles, et qu'elles peuvent vraiment avoir lieu à partir d'un espace qui est expansif, qui est plein de joie, que bien évidemment, s'il y a des moments de tristesse, c'est normal aussi, okay, que vous pouvez le partager, mais que vous pouvez vous lier à l'autre, même si c'est à partir d'un espace d'empathie, sans cette tristesse, ou sans devoir prendre sur vous la tristesse de l'autre, ou le chagrin de l'autre, ou la souffrance des autres. Waouh, ok. Wow, il y a beaucoup d'énergie. Oh, je vais vous enseigner que vous pouvez être empathique sans devoir prendre la charge de toutes les émotions, de toutes les pensées, de toutes les énergies en fait qui, je dirais, bloquent les autres. Que vous pouvez aimer quelqu'un sans devoir vous sacrifier de cette manière. Que vous pouvez inspirer la personne, bien évidemment. Que vous pouvez, du coup, travailler sur vous-même. Vous savez, libérer vos propres voilà, émotions, charges, etc. Et peut-être inspirer l'autre à faire de même, à le regarder. Mais que c'est possible pour vous d'avoir des relations proches, aimantes, euh, sans qu'il y ait cette idée que vous devez sauver l'autre, ou guérir l'autre, ou prendre absolument sur vous toutes leurs charges, tous leurs problèmes. Waouh, ok, cool. Et ça, c'est oui. Ça, c'est un peu les croyances des guérisseurs aussi. On veut toujours guérir, on veut toujours faire du bien, on veut toujours. Et est-ce qu'on peut vous enseigner que vous pouvez être guérisseur, mais sans que ce soit un fardeau pour vous? Sans que ça se passe au quotidien de manière un peu incontrôlable pour vous et sans que ça affecte constamment soit de vos émotions, soit de votre système nerveux, soit de votre corps, que vous pouvez avoir cette belle énergie de guérisseur, cette belle sensibilité en fait que vous avez, cette empathie, et du coup cette intuition aussi puisque tu captes les émotions des autres, etc. Mais sans devoir en fait devenir victime de ça, sans devoir être comme ça va un récipient en fait qui contient les émotions, enfin voilà tout ce qui se passe chez l'autre et en général les pires trucs que tu veux absolument, tu sais là où tu veux alléger la personne pour lui faire du bien. Donc est-ce que je peux aussi libérer, si c'est ok pour vous, la croyance que vous devez rendre qui provient du passé, la mère ou le père heureux, surtout si voilà ils ont un peu peut-être créé ou même renforcé cette croyance sur base de certaines réactions qu'ils avaient, certaines attitudes envers vous. Donc on va libérer cette croyance. Et je vais la remplacer par la croyance, si vous êtes d'accord, que votre bonheur est le plus important. Et que le plus important, c'est de remplir d'abord votre vie. Avec amour, avec joie, avec douceur. De vous faire du bien. Que vous avez le droit de vous faire du bien et d'attirer dans votre vie des personnes qui vous font du bien également.
et que ça peut aller dans l'autre sens aussi. Okay? Ça peut aller dans les deux sens, ça peut être un échange. C'est-à-dire tu offres à quelqu'un de l'amour, de la gentillesse, la personne te l'offre aussi. Et est-ce que je peux vous enseigner que vous pouvez le recevoir quand l'autre offre? Parce que parfois on a tellement l'habitude, vous savez, de donner, 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 qu'après on ne sait plus comment recevoir, ou même on peut parfois avoir des frustrations. Ah, mais l'autre donne pas en retour, ou l'autre ne voit pas ce que je donne, etc. Donc, est-ce que, avant tout, je peux vous enseigner aussi que vous savez quand c'est OK pour vous de donner, OK? Que vous savez comment donner de manière juste pour vous. Et de donner à partir de cet espace de trop plein, en fait, quand vous êtes trop plein, plutôt que de vous épuiser, de vous fatiguer, ou de donner là où en fait, peut-être quelque part inconsciemment vous attendez à ce que l'autre ait de la gratitude ou à ce que l'autre vous voit enfin ou à ce que l'autre donne quelque chose en retour. On va vous enseigner que vous pouvez dire non et stop et que vous savez donner quand c'est juste pour vous et que vous savez recevoir aussi, que vous savez vraiment créer ces relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, que vous savez donc créer à partir de cet espace où vous offrez, vous recevez en même temps, et du coup, sans que vous deviez vous épuiser ou que l'autre doive s'épuiser. Que ça peut être en fait juste dans les deux sens. Et on va vous enseigner que vous êtes déjà plein, que vous êtes déjà complet, que vous êtes déjà entier et que vous savez comment vivre votre vie en vous sentant justement entier, plein et complet. Et que vous savez créer des relations sans essayer justement de chercher à l'extérieur la complétude et sans l'impression que vous avez besoin de l'autre ou que l'autre a besoin de vous. Wow, ok, là, il y a beaucoup d'énergie. Que vous pouvez vraiment donc créer des relations, toutes les relations possibles et imaginables à partir d'un espace justement de gratitude, d'amour, de gentillesse, sans les besoins, sans les attentes, sans les projections, sans les jugements, sans les exigences, sans frustration, sans colère, sans une impression de vide. Alors évidemment, n'hésitez pas à réécouter aussi ce qu'on est en train de faire ici, parce que voilà, c'est ce que je vais te demander. Oui, oui, j'ai perçu l'énergie, je me suis dit, je vais le dire. Ok, bon voilà. Vous voyez, ça marche. Parce qu'en fait, plus vous allez réécouter et plus, en fait, tu sais, quand il y a des couches, plus ça va partir. Et surtout si vous êtes dans une situation, du coup, particulière où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de charge. Et du coup, si ça vous parle, peut-être le fait de réécouter plusieurs fois, ça peut permettre en fait de vraiment bien dégager la problématique. Et est-ce que, peut-être une dernière chose, on peut vous enseigner à travers le créateur que vous pouvez reconnaître la beauté de qui vous êtes et vibrer ça au quotidien, sans plus devoir vous cacher, sans toujours penser que c'est les autres qui ont raison, c'est les autres qui savent mieux, c'est les autres qui sont meilleurs, qui sont plus grands, qui... Wow, ok, cool. Et on va vous enseigner que vous êtes magnifique, ok? Et on va vous enseigner comment vous voir à travers les yeux du créateur. Et que tout ce bien, tous ces énergies extraordinaires que vous avez l'habitude de vibrer vers les autres, en fait, de projeter sur les autres, on va vous enseigner que vous pouvez aussi, vous avez le droit, que c'est possible et que vous êtes en sécurité lorsque vous les projetez sur vous-même aussi. De vous à vous-même, lorsque vous vous connectez à vous-même et lorsque vous faites confiance par rapport à vos décisions, vos choix de vie, les changements, parfois les grands changements, et que vous savez donc écouter l'intuition, écouter donc l'univers, écouter vos anges gardiens, vous écoutez vous et savoir comment être souverain en fait dans vos choix et dans les idées qui viennent, qui arrivent dans ce que vous avez envie de créer, dans vos créations aussi. Et on va demander à l'univers de vous envoyer beaucoup d'amour inconditionnel dans le corps, dans toutes les molécules de votre corps, dans toutes les cellules. Dans votre cœur aussi, parce qu'on a commencé donc avec l'amour. Waouh, cool. Je sais pas si tu as pu ressentir quelque chose. Oui, j'ai ressenti dans le bas de mon corps, enfin, le chakra sacré,
Racine aussi. Il y a des choses qui ont bougé. Oh, chouette. Parce que parfois on ne ressent pas et c'est OK aussi. Chacun fonctionne différemment. Donc voilà, c'était juste une question chouette. Merci. Merci à toi. Cadeau. Un grand plaisir.